Je vais ramener ce petit éléphant chez moi. Je regrette, monsieur. Le règlement vous interdit de toucher aux véritables animaux. Qu'est-ce qu'il fabrique dans le territoire des animaux robots? Il a dû s'égarer en compagnie de sa mère qui vient de tomber sous vos yeux. Justement, vous m'avez empêché de tirer. Ce n'est pas de ma faute si elle est morte de peur. J'ai payé assez cher pour avoir le droit de ramener un trophée. Oh, oh! Allez, viens, je t'emmène. Je vais te déposer dans le territoire réservé aux véritables animaux comme toi. C'est de l'autre côté du mur. Salut! Je ramène un petit éléphant qui s'était égaré dans le parc. Pas d'animaux robots dans la réserve. Mais c'est un vrai petit éléphant. Essayez de traverser la barrière électronique pour voir. Je m'en doutais. Aucun animal robot ne peut passer du territoire sud au territoire nord. Et aucun animal vivant ne peut passer du nord au sud? Exactement. Tout est parfaitement programmé. Peut-être moins parfaitement que vous le croyez. Ah, oublie-moi, j'ai autre chose à faire. C'est vous qui serez responsable si un accident se produit. Et oui, d'autres vrais animaux peuvent s'infiltrer dans le parc safari. Et il y a des chasseurs qui ne regardent pas avant de tirer. Hé, où vas-tu comme ça, Piccolo? Astro! Astro! Toujours en retard. Et nous avons rendez-vous avec Ambrosio. Quand on parle du loup, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est la moindre des choses. Que pensez-vous de mon idée de safari robot? Je dois avouer que ça me laisse quelque peu perplexe. Quelques explications suffiront à vous convaincre. Veuillez me suivre, professeur Caudrine. Tout comme vous, je suis un grand protecteur de la faune. Pour éviter le braconnage et pour satisfaire les chasseurs invétérés, j'ai créé un territoire de chasse ouvert à tous et peuplé uniquement de robots. Mieux vaut faire appel à l'électronique plutôt que de martyriser des animaux vivants. Merci. Une limonade, professeur? Non, je vous remercie. Comme vous voudrez. J'espère que nous n'aurons pas fait ce voyage pour rien. Penses-tu, l'agence m'a assuré que tout serait parfait? Si vous le désirez, nous vous fournirons un guide qui pourra vous mener rapidement aux bons endroits pour que vous ne perdiez pas de temps, car je vous rappelle qu'il n'y a aucune limitation. Abattez autant d'animaux qu'il vous plaira, ils sont là pour ça. J'estime que ça relève de la barbarie. Vous assouvissez les plus bas instincts de l'homme. Vous semblez oublier que l'instinct de la chasse remonte à des millénaires. Mais continuons la visite si vous voulez bien. Hé, attends-moi! Oh, je vois. Cette souche lui rappelle sa maman. Attention, Piccolo! Je vais te débrancher ta batterie si t'insistes. Piccolo, tu peux te montrer. C'est qu'un serpent robot. Je lui ai parlé gentiment et il a pris ses jambes à son cou. J'arrive! Allez, coucher! Ça va, Piccolo? Oui, t'es beau, t'es beau. Je tiens cependant à te dire une chose. Ces animaux robots ont été programmés. Dès qu'ils perçoivent la présence d'un être vivant, ils réagissent comme des bêtes sauvages. C'est pour cette raison qu'ils se sont rués sur toi. Étant donné que tu n'es pas un robot, il faut que je te ramène dans ta réserve, parmi les véritables animaux qui, eux, ne t'attaqueront pas. Enfin, si tu prends certaines précautions et si tu trouves quelqu'un pour te protéger. Comme je vous l'ai expliqué, les victimes des chasseurs ne sont que momentanément hors de combat. Nous les ramassons et nous les réparons. Comme l'éléphant géant que vous voyez là. Il a été construit spécialement pour un amateur de très gros gibier. Mais il est monstrueux. Le chasseur qui nous l'avait commandé était un excellent fusil. Il voulait un adversaire à sa mesure et il l'a eu. Mais je dois reconnaître que nous avions un peu trop joué avec le feu. Comment cela, un peu trop jouer avec le feu? En le programmant. Nous voulions qu'il soit d'une agressivité nettement supérieure à la moyenne.
Et nous avons cru un instant qu'il allait nous échapper. Heureusement que ce chasseur savait tirer. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il se serait fait piétiner comme une vulgaire tomate s'il n'avait pas eu de bons réflexes. Je m'élève violemment contre ce genre d'expérience. Soyez assurés qu'elle ne se reproduira plus. Enfin, en principe. Comment refuser si un autre grand chasseur le demande? En tant que haut commissaire, je vous ordonne de détruire ce monstrueux éléphant. Et tant qu'à y être tous les autres animaux robots pour qu'on en revienne au massacre d'avant? Je ne me laisse pas duper par ce genre de faux arguments. Docteur Ambrosio, on a retrouvé le cadavre d'un véritable éléphant dans le parc. Qu'est-ce que vous me racontez là? C'est facile à comprendre. La réserve et le parc safari sont voisins. Cet animal a dû franchir la frontière et se faire Non, abattre par... absolument impossible. Un simple calcul de probabilité. Nous l'avons fait. Le mur d'enceinte de notre parc safari est infranchissable. Et cependant, un animal l'a franchi. Je vous répète que c'est impossible. Et moi, je vous répète que ça s'est produit. Cela signifie que votre mur d'enceinte est perméable. Vous n'avez qu'à me faire relever de mes fonctions si vous mettez mes compétences en doute. Mais là n'est pas la question. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'éviter que d'autres animaux réels ne soient victimes de vos névrosés. Ce ne sont pas des névrosés. Combien de fois faudra-t-il vous dire qu'en faisant abattre des robots, je me rends utile, moi? Oh! Je ne peux plus rien faire pour l'empêcher de s'échapper. Sonnez le rassemblement! Il ne nous reste plus qu'à souhaiter qu'un bon tireur réussisse à l'abattre. Il n'y a qu'Astro qui pourrait nous sortir de là. Mais où est-il? Un instant, Piccolo. La nuit commence à tomber et nous n'avons toujours pas trouvé par où tu es passé. Je suis venu ici avec un ami qui doit commencer à s'inquiéter. Attends-moi là, je reviens. Le professeur Caudrine vient juste de partir. C'est bien ce que je disais. Il s'est inquiété, il s'est lancé à ma recherche. Sans doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Un éléphant prototype très dangereux a réussi à s'échapper de l'atelier. C'est moi qui m'inquiète pour le professeur maintenant. Oh, les revoilà ceux-là! Ça fait des heures qu'on court après ce petit éléphant. On finira bien par le retrouver. Quelque chose me dit qu'il parle de mon ami Piccolo. Là, droit devant. Cette fois, nous le tenons. Tu comprends pourquoi on m'appelle le roi du lasso? Si je tire dans le tas, je risque de blesser mon copain. Voilà. Et hop. Tu vas pouvoir dormir comme un bébé. Bonne nuit. Je reviendrai te voir quand j'aurai retrouvé le professeur Caudrine. Oh, pauvre petit Piccolo qui ne veut pas rester tout seul. Tu voudrais pas une berceuse en plus? Oh. Tu n'es pas grand, mais tu sais déjà ce que tu veux, hein, petit galopin. Excusez-moi, professeur Caudrine. Il y a un cas prioritaire. Je suis sûre que vous feriez comme moi. Je ne croyais pas les nuits aussi fraîches près de l'équateur. Chut! Qu'y a-t-il? Vous avez entendu quelque chose? Non, mais il faut se taire. Les voix portent loin dans la forêt. Non seulement j'ai froid, mais je n'ai même plus le droit de parler. Hé, Piccolo, ne commence
commence pas à te promener à droite et à gauche. Ce n'est pas qu'il est désobéissant, non. Il n'en fait qu'à sa tête. Oh, je t'en prie, ne t'éloigne pas. Oh, 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 oh. C'est sûrement le monstre qui s'est échappé. Oh, oh. Ah. On dirait un super aspirateur. Tiens-toi bien, je vais mettre en poussée maximum. Il est peut-être gros, mais il est pas très futé, leur prototype. Oh, tu vois bien que c'est pas une maman éléphant. Hé! Tiens, les revoilà! En route! T'entends ça, Piccolo? Oh, une cataracte. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux voir ça de plus près? Voilà. T'as raison, le spectacle en vaut la peine. Mais fais attention de ne pas tomber. T'as l'impression qu'il y a quelque chose derrière? Bon, eh bien, je vais aller voir s'il y a que ça pour te faire plaisir. Ben, ça alors. Oh! La réserve d'animaux. Piccolo et sa mère se sont infiltrés dans le parc safari par la galerie souterraine. Tu vas nous dire d'où tu viens, toi, et tu vas nous le dire immédiatement. Je suis tombée sur un couloir souterrain qui relie le parc safari à la réserve des vrais animaux. Quoi? Je croyais qu'il y avait un barrage entre les deux. Une ligne infranchissable. Et non, vous allez voir. Miradores 4 appelle le centre. Urgent! L'éléphant géant vient de pénétrer dans le territoire nord. C'est curieux de voir ça. Ah? Mais qu'est-ce qui soulève cette poussière là-bas? Un troupeau d'éléphants, sans doute. Des vrais éléphants? Évidemment, puisqu'on est dans la réserve. Hé hé, on en prend chacun un, Tom. Hein? Ces animaux se trouvent dans un territoire protégé. Vous n'avez pas le droit. Je rêve de ramener un trophée depuis que je suis ici. Et une paire de défense en ivoire, ça me déplairait pas. Ah! 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 Reviens, Piccolo! Je vais m'en occuper. Allez, Piccolo, tu peux aller rejoindre le troupeau. Va. Au revoir, Piccolo, je te souhaite bonne chance. Au revoir, Piccolo. Tu m'en as fait voir de toutes les couleurs quelquefois. Mais je t'aime bien. Vous aviez raison, professeur. La muraille n'était pas infranchissable malgré toutes nos précautions. La science a parfois de ses faiblesses. Sans ce que vous appelez une faiblesse, Piccolo ne serait pas orphelin. J'espère
que vous tirerez la leçon de ces événements. Oh, ça m'a donné une idée. La pêche en haute mer de poissons robots. Oh. Même des requins, pourquoi pas? Je me permets de vous rappeler qu'on a déjà fait le coup des requins en plastique. Viens, Astro, j'ai besoin d'un sérieux changement d'air. Bonne route, Piccolo. Je suis sûre que tu vas devenir un éléphant superbe. Au cours de notre prochain épisode, nous retrouverons Astro et Uranie en promenade à l'île des abeilles. Le mystère commence avec un jeune garçon qui semble chercher quelque chose. Astro et Uranie finissent par rencontrer un curieux robot qui leur donne quelques indices pouvant expliquer l'étrange conduite du jeune garçon. Mais celui-ci va tomber dans un piège tendu par des abeilles obéissant à une méchante reine. Et pour Astro, ce ne sera pas un gâteau de miel.